L'Alliance suisse pour une agriculture sans génie génétique et ses organisations membres sont favorables à la prolongation du moratoire sur les cultures commerciales pour au moins 4 années supplémentaires. Le moratoire devrait également inclure les nouvelles techniques de modification génétique. La période du moratoire doit être mise à profit pour faire avancer la recherche sur les systèmes de culture agricole moins dépendants de la technologie. Ceci est particulièrement d'actualité au vu des défis liés au changement climatique. La recherche sur le génie génétique, par contre, suscite de faux espoirs, en particulier concernant l'hypothèse que les nouvelles techniques d'édition du génome apporteraient une réponse rapide et efficace aux défis liés au changement climatique. Ce sont des faux espoirs car le génie génétique est basé sur des modèles simplifiés et cherche à résoudre de manière isolée les symptômes des problèmes créés par le système d'agriculture intensive. L'effet des modifications génétiques est de courte durée, par exemple les résistances sont cassées rapidement, les risques se manifestent souvent tard, lorsqu'il n'est plus possible de revenir en arrière et que les organismes sont déjà disséminés dans la nature. Pour une agriculture durable et respectueuse du climat, il est nécessaire de changer de paradigme agricole en changeant le modèle actuel basé sur l'agriculture intensive pour un modèle basé sur la diversité, sur l'agroécologie et sur l'agriculture biologique. L'édition du génome, par contre, encourage un modèle obsolète et réductionniste basé sur l'agriculture industrielle. Ce modèle génère une dette écologique et sociale qu'il faudra payer. Par exemple, l'édition génomique visant à diminuer la production de méthane par les bovins incite à élever autant, voire plus de bovins dans des systèmes de production intensifs sans que cela ne fasse augmenter les émissions totales de méthane. Mais cela ne résout pas la problématique du climat. Cela ne résout pas la problématique du climat parce que les émissions liées à la production du fourrage pour ces animaux restent les mêmes ou augmentent. Donc ce phénomène profite non pas au climat, mais aux semenciers, aux géants de l'agrochimie et aux éleveurs de bovins qui peuvent ainsi produire de la viande bon marché. Une difficulté technique est que ces traits sont complexes et ne peuvent pas être modifiés par des interventions sélectives. Le génie génétique classique n'a pas réussi à produire des plantes tolérantes au stress, par exemple la chaleur, ou des plantes résistantes. Les nouvelles techniques de modification génétique ne parviendront pas non plus à produire un tel résultat parce que la régulation génétique de la tolérance et de la résistance au stress est très complexe. Elles sont déterminées par un réseau d'interactions de plusieurs centaines de gènes. Notre compréhension de ces systèmes complexes est encore très lacunaire. La diversité et l'interaction des populations naturelles avec l'environnement, ce qui vise l'agroécologie, ne peuvent pas être égalées ou imitées par des interventions sélectives sur le génome. De plus, le changement climatique n'est pas seulement caractérisé par des épisodes de sécheresse et de chaleur. Si les phénomènes météorologiques résultant du changement climatique étaient prévisibles, on pourrait encore imaginer une solution technologique immédiate permettant d'accroître la tolérance de la plante. Mais cela n'est pas le cas car c'est précisément cette imprévisibilité qui caractérise le changement climatique. En outre, lorsqu'une période froide et pluvieuse succède à une sécheresse, la modification génétique a une influence négative sur le rendement. Donc, une plante doit pouvoir s'adapter et réagir à chaque cas de figure. Un programme uniforme introduit par ingénierie génétique ne peut lui conférer cette capacité d'adaptation. Pour permettre à la nature de s'adapter, il lui faut avant tout de la diversité. Diversité de la génétique, des espèces et des méthodes culturelles. La biodiversité protège des effets néfastes du changement climatique.
Des voies alternatives axées sur une vision systémique de l'agriculture sont présentes. Le principe de précaution, avec une régulation stricte, promeut l'innovation et les alternatives durables. Il n'existe pas encore de produit prêt à être commercialisé qui apporterait un avantage clair aux consommateurs ou au climat et qui pourrait donc justifier la levée du moratoire. Dans les filières de développement, l'accent est toujours mis sur les plantes résistantes aux herbicides et produisant des insecticides. La plupart des produits en cours de développement sont aussi des cultures résistantes aux herbicides et ou produisant des toxines insecticides ou bien produisant des composés insecticides. Cependant, elles ne permettent pas de réduire l'utilisation des herbicides, comme cela a déjà été démontré avec le génie génétique classique. Les plantes résistantes aux herbicides entraînent une augmentation de la consommation d'herbicides. En effet, l'utilisation constante des mêmes herbicides, par exemple le glyphosate, crée des super mauvaises herbes résistantes. Par conséquent, il faut pulvériser de plus en plus de désherbants toxiques. Les plantes qui produisent elles-mêmes leurs insecticides ne font que déplacer le problème de la lutte antiparasitaire, mais ne le résolvent pas. En outre, les insectes nuisibles développent de plus en plus de résistance à la toxine Bt contenue dans les plantes, et cette toxine peut également nuire aux organismes non cibles, y compris les insectes utiles. Les nouvelles techniques de modification génétique se développent donc rapidement. Par conséquent, les risques associés sont encore largement inexplorés. Même l'évaluation des risques pour les OGM relevant du génie génétique classique, qui est désormais utilisé depuis près de 30 ans, n'est pas encore satisfaisante. Les études sur les effets secondaires liés à l'édition du génome s'accumulent, mais sont ignorées dans l'espoir d'une commercialisation rapide. En même temps, il ne faut pas oublier que même une intervention minime dans le génome comporte des dangers. Une mutation ponctuelle, par exemple, peut avoir des conséquences graves, comme l'hémophilie, le multiplexage, donc des modifications multiples du génome en une opération, multiplient le risque. De plus, pour faire entrer les ciseaux génétiques dans la cellule, les nouvelles techniques de modification génétique s'appuient sur les méthodes du génie génétique classique. Ce processus de génie génétique est gourmand en ressources, lent et peut également causer des dommages au génome. Dans le cas des applications médicales de l'édition du génome, une évaluation approfondie des risques, y compris des études à long terme, est indispensable. On voit ça maintenant en ce qui concerne le vaccin contre le Covid et est incontesté parmi les chercheurs. Les interventions sur la lignée germinale sont interdites. Dans le domaine de l'agriculture, par contre, les changements sont plus profonds et les organismes modifiés sont disséminés dans des écosystèmes complexes. Cela signifie qu'ils peuvent transmettre la modification génétiquement insérée à d'autres organismes. Cela rend obligatoire une évaluation complète des risques afin d'éviter des effets secondaires indésirables et incontrôlables. Cette évaluation des risques approfondie ne peut être garantie que dans le cadre de la législation actuelle sur le génie génétique. Une déréglementation, par contre, favorise la position de force des multinationales agricoles. Les nouvelles techniques de génie génétique sont également traçables et détectables. La traçabilité ne dépend qu'une décision politique.
La traçabilité des produits issus de ces nouvelles techniques de modification génétique est facilement réalisable si elles sont soumises à la loi sur le génie génétique. En effet, dans ce cas, les entreprises doivent divulguer la nature de la modification dans le cadre du processus d'approbation, ainsi que fournir un matériel de référence et une méthode de détection appropriée. Ces méthodes de détection sont principalement basées sur les effets non cibles que ces techniques provoquent dans le génome. Les entreprises en ont également besoin pour protéger leurs produits par des brevets. Des systèmes de détection plus élaborés et complets ne doivent être développés que pour les cas où ces informations font défaut. Une première méthode de détection d'une plante modifiée par mutagénèse dirigée a déjà été publiée par l'Association allemande des aliments sans génie génétique. La traçabilité, qui est essentielle afin de garantir la liberté de choix des consommateurs, ne dépend donc, comme je l'avais déjà dit, d'une décision politique.